Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, il réclamait l'inscription sexe neutre sur son état civil, une première en France, mais ce Tourangeau vient d'être débouté par la Cour de cassation. Les explications dans ce journal. Bonne nouvelle pour l'emploi en Indre-et-Loire. Les entreprises envisagent de recruter près de 16 000 personnes cette année, selon une étude de Pôle emploi. Encore faut-il, vous le verrez, que les profils des candidats correspondent. Et puis, qui aurait cru il y a 2 mois encore que le TFC serait en passe de se maintenir en Ligue 2. Les Tourangeaux affrontent Laval demain. Une victoire leur suffirait pour assurer leur avenir. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais d'abord, retour sur le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle hier soir. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous étiez plus de 16 millions derrière votre écran à suivre des échanges souvent tendus et marqués par les invectives. En Indre-et-Loire, fidèles à leurs habitudes, une centaine de militants d'En Marche s'étaient donné rendez-vous pour suivre la prestation de leur champion. Audrey Champigny les a suivis à La Riche. Arguments qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. À peine 1 minute de débat et des piques qui fusent déjà entre les deux candidats. Hier soir, les militants d'En Marche faisaient corps avec leurs protégés. Pour moi, là, c'est la séance, je dirais, de purge, où chacun attaque l'autre. Je pense que le débat va évoluer vers quelque chose de plus, avec plus de fondements. Pour les fondements et l'argumentaire, il faudra attendre un peu que l'on aborde les vrais sujets. Terrorisme, sécurité, Europe, chômage. Des thèmes sérieux que chacun défendra à sa façon. Alors ce qui me fait sourire, c'est que c'est un débat qui, quelque part, est un peu amusant, mais aussi décevant, parce qu'il n'y a pas la qualité, quoi. Mais il n'y a pas la qualité, et je dois le dire, si cette qualité est absente, c'est vraiment à cause de Madame Le Pen, qui ne répond jamais aux questions qui lui sont posées. Au bon final, on se congratule évidemment de la performance de son champion. Je crois qu'on assistait à un naufrage de Marine Le Pen, un naufrage en direct. Elle n'a rien proposé. Elle posait la question de savoir quels étaient les points faibles, les points forts d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pendant ce débat. Je crois que chez Marine Le Pen, il n'y en avait pas. Elle a été constamment dans la critique, elle a été très peu dans la proposition. Emmanuel Macron, il a développé son projet, il a projeté, il a répondu aux attaques, il est resté serein, il a eu une stature de président. Macron ou Le Pen, il ne reste désormais aux Français que quelques jours pour faire le bon choix et élire leur nouveau président. Voilà, restez avec nous en deuxième partie de journal. Je recevrai Daniel Fragzac, conseiller régional Front National. Nous débrieferons avec lui la prestation de Marine Le Pen. Et puis, faut-il y voir un geste de colère et de frustration post-débat? Regardez cette image. Le siège du PS d'Indre-et-Loire à Tours a été tagué cette nuit. Parti socialope ou encore social traître, peut-on y lire. Le parti envisage de porter plainte. L'économie, c'est un indicateur parmi d'autres de la confiance des entreprises et celui-ci est bon à prendre. Selon une étude de Pôle emploi, les intentions d'embauche des entreprises cette année sont en hausse, plus 3% par rapport à 2016, soit près de 16 000 emplois à pourvoir. Seule crainte est de taille pour certaines entreprises, ne pas réussir à trouver les bons candidats. Les précisions d'Amanda Breuer-Rivera. Plus d'une entreprise sur 5 en Indre-et-Loire souhaite embaucher en 2017. Elles envisagent de créer près de 16 000 emplois, soit 3% de plus que l'année dernière. Le département suit une embellie régionale et nationale. Nous ne sommes pas prévisionnistes, mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'à partir du moment où plus d'entreprises manifestent des signes positifs, et c'en est un, donc à n'en pas douter, on ne peut que s'en réjouir et faire en sorte de continuer à travailler avec elles pour les proposer aux demandeurs d'emploi. Parmi les secteurs qui envisagent le plus de recruter en Indre-et-Loire, les services et l'agriculture sont les plus dynamiques. La viticulture pense créer près de 1322 contrats cette année, suivi de l'animation socioculturelle avec 1148 emplois envisagés et de 750 emplois d'aide à domicile et d'aide ménagère sont à l'étude. Cependant, les employeurs craignent avoir des difficultés à pouvoir plus de 4 postes sur 10. Les secteurs les plus inquiets sont la santé, aide à domicile, aide-soignant, les services, animateurs, hôtellerie, restauration, mais aussi la construction. C'est effectivement donc un sentiment dont les employeurs nous ont fait part à plus de 60% de ceux de ce secteur qui souhaitent recruter. Effectivement, c'est ce qu'ils nous disent.
Pour autant, je pense que ce secteur, ayant moins recruté au cours des dernières années, eh bien, les entreprises ont besoin aussi de retrouver leur marque sur un marché du travail. Sur le territoire, 68% des nouveaux postes devraient être créés au sein du bassin d'emploi de Tours. Les territoires du Chinonais, d'Amboise et du Lochois ne sont pas en reste. Plus de 4 postes sur 10 devraient être des emplois saisonniers, soit d'une durée inférieure à 6 mois. Ce soir, ne manquez pas votre nouveau numéro du Grand Talk, le magazine de la rédaction, qui revient ce soir sur le Technival. 35 000 teufeurs étaient réunis ce week-end à Pernay, près de Tours. Un rassemblement illégal qui risque de coûter cher aux contribuables. Extrait. Les factures commencent à sortir et pour certaines, elles sont salées. Alors c'est le cas du président du département qui a fait ses comptes. Lui, il a annoncé un coût de 150 000 €, donc 10 000 € pour le nettoyage, le déblaiement des routes, etc. 140 000 € pour les pompiers. Donc c'est quand même énorme. Alors ça, c'est pour la partie immergée de l'iceberg. C'est juste pour le département parce qu'il va y avoir effectivement l'après. Il y a des analyses de stupéfiants qui ont été faites. Il y a des médecins supplémentaires qui sont venus. Il y a l'hélicoptère de la gendarmerie qui est aussi venu. Et donc tout ça, ça va avoir un coût. Et le sous-préfet de Chinon, ce week-end parlait d'un coût alors qu'il peut doubler, ou même voire plus, parce que tout ça, ça va coûter cher. Il y a un après. Et donc, événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, l'État risque quand même de peut-être d'aider financièrement à payer cette facture. Et puis 24 heures après le départ des derniers fêtards, cette pêche miraculeuse, si l'on peut dire, des gendarmes, une vingtaine de téléphones portables retrouvés sur place et surtout près d'une centaine de cartes d'identité, cartes vitales ou encore cartes de crédit. Les propriétaires sont invités à venir les récupérer à la gendarmerie de Luynes. Je vous le disais, en titre, c'est la fin d'un long feuilleton judiciaire, en France en tout cas. Ce Tourangeau qui réclamait la mention sexe neutre sur son état civil a été débouté aujourd'hui par la Cour de cassation. Interviewé voici un mois par TV Tours, le sexagénaire avait confié ne se sentir ni homme ni femme. Après ce revers judiciaire, son avocat va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Les explications de Sephora Namani. De sexe neutre sur l'état civil. Sans surprise, la Cour de cassation a débouté aujourd'hui le Tourangeau de 66 ans. Si le législateur n'a pas prévu de troisième sexe, le juge ne peut pas reconnaître cet état civil. Mais plus étonnant, la dernière instance de justice française a souhaité réaffirmer dans son arrêt que la binarité des sexes est nécessaire à l'organisation sociale et juridique. En l'état, la Cour de cassation a rappelé la loi et est allée peut-être même un peu au-delà, en indiquant qu'effectivement, il n'y avait en l'état que deux sexes. Il semble que la Cour de cassation, qui est pourtant que le juge du droit, ait eu quelque part un peu un jugement de valeur. La vision avant-gardiste du tribunal de grande instance de Tours, qui en 2015 avait accepté la mention sexe neutre, n'aura donc pas trouvé écho dans le conservatisme de la Cour de cassation. Pourtant, le troisième sexe, bien loin d'une construction intellectuelle, correspond à une réalité physique. Le plaignant, né avec un micro-pénis et un vagin rudimentaire, ne se sent ni homme ni femme. Pourquoi vous espérez voir apposer sur vos papiers d'identité la mention neutre? Parce que c'est la vérité, de façon que je me sente à égalité avec tout le monde. Je fais partie d'une des possibilités de la nature. Et cette possibilité de la nature, je veux qu'elle puisse exister. Très déçu, le plaignant et son avocat gardent espoir pour faire reconnaître l'existence des personnes intersexes. Nous allons évidemment saisir la Cour européenne des droits de l'homme puisque nous considérons que le droit d'avoir un état civil qui correspond à son état réel est une composante du droit à la vie privée tel qu'il est reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une Cour européenne des droits de l'homme souvent pionnière en matière de liberté fondamentale et notamment sur les questions du droit à la vie privée des personnes. Nous évoquions en début de journal ce combat entre les deux finalistes de la présidentielle. Mais qu'en est-il des partis éliminés dès le premier tour ou qui n'ont pas pu participer à cette campagne? Eh bien, ils espèrent se refaire une santé aux législatives des 11 et 18 juin prochains. C'est le cas, par exemple, de Ramayad. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy se présente sur la première circonscription du Loir-et-Cher, celle de Blois, avec son mouvement La France qui ose. Ses concurrents dénoncent un parachutage. Romain Delville. Mais que diable allait faire Ramayad dans le Loir-et-Cher? C'est une terre à tradition centriste et humaniste, ce qui me correspond. C'est vrai que c'est un territoire aussi que je fréquente à titre personnel du fait de son patrimoine culturel et historique vraiment exceptionnel.
Ancienne secrétaire d'État sous l'ère Sarkozy, d'abord aux affaires étrangères puis au sport, Ramayad a fondé le mouvement La France qui ose en 2016, mais n'a pas reçu les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est sous la déclinaison Le Loir-et-Cher qui ose qu'elle se présentera avec Christelle Ferret comme suppléante. Je crois qu'il est important de faire venir les entreprises. On voit dans le centre-ville de Blois, par exemple, les commerces qui partent, c'est important de pouvoir les retenir et d'en apporter d'autres. Et puis, évidemment, sur l'espace rural, sur la partie rurale de la circonscription, les enjeux de développement économique sont absolument fantastiques, énormes. Je vous rappelle que les communes rurales sont asphyxiées sur le plan financier, n'y arrivent plus. Pour le député socialiste sortant, Denis Robiliard, ce parachutage n'est pas une aubaine pour le territoire. Il nourrit, selon lui, une ambition personnelle. Ce n'est pas une nécessité pour la circonscription, ce n'est pas une nécessité pour la politique nationale, c'est une nécessité pour elle et pour elle seule. Denis Robiliard met en avant son bilan, son indépendance, son expérience et son lien avec le Blésois. Je suis très clairement un candidat de la gauche, que c'est comme ça que je me suis positionné à Paris, à l'Assemblée nationale, avec mon indépendance de jugement, et que j'ai toujours privilégié à l'engagement partisan les promesses qui avaient été faites aux électeurs, ce qui m'a conduit à plusieurs reprises à ne pas suivre les instructions de mon groupe. Jack Lang à gauche, puis Nicolas Perruchot au centre, puis Denis Robiliard à gauche, Ramayad se dit que c'est peut-être sa chance, dans un département où elle avait recueilli 7 parrainages pour la présidentielle. Les législatives encore, et cette fois en Indre-et-Loire, avec d'abord l'officialisation de la candidature de Mélanie Fortier sur la 5e circonscription, Tours Nord-Ouest, Saint-Cyr-sur-Loire. La candidate du Parti radical de gauche bénéficie de l'absence de candidat PS sur cette circonscription. Et puis sur la 4e, enfin, du côté de Chinon, on apprend aujourd'hui que Geoffroy de Vries, candidat encarté chez les Républicains, pourrait être exclu du parti. Son tort, présenter une candidature dissidente face à Hervé Novelli, officiellement investi. Dans la foulée, Geoffroy de Vries a indiqué qu'il maintiendrait sa candidature. Le sport et cette occasion pour le Tours FC d'assurer son maintien en Ligue 2 dans le match à domicile qu'il opposera demain face à Laval. Une performance qui viendrait couronner la formidable remontada, comme on dit, des Ciels et Noirs, entamée voici 2 mois. À 3 journées de la fin, une victoire face à la lanterne rouge du championnat suffirait à assurer leur avenir. Clémence Drouet. 5 victoires et 4 nuls en 9 matchs, voilà le récent palmarès du Tours FC. Un jeu efficace qui mise tout sur l'offensif, c'est la recette des Tourangeaux depuis 2 mois. L'équipe totalise 40 points et si rien n'est gagné d'avance, 3 petits points supplémentaires leur suffiraient pour assurer le maintien. L'affiche de demain semble donc idéale puisque Laval est bon dernier du classement, mais pour le coach, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est un match déterminant, décisif pour eux, ça peut les libérer aussi. Je ne crois pas que ce soit un match facile, on s'attend au contraire à un match âpre, disputé, parce que ils sont dans la survie. Et puis nous aussi. Un sauvetage qui s'avérait périlleux, voire impossible à la mi-saison. Pourtant les Tourangeaux ont su remonter la pente. L'objectif semble donc rempli, encore une fois. Car ce n'est pas une première pour le club de Ligue 2. Des problèmes de moyens et d'effectifs s'accumulent depuis des années, sans pour autant leur permettre de tirer des leçons de leurs erreurs et de se reconstruire la saison suivante. Seul bénéfice cette année, le changement d'entraîneur en cours de saison a eu le mérite de donner le coup de fouet nécessaire à l'équipe. Ça a permis de relancer des choses, ça a permis de retrouver du plaisir déjà sur le terrain d'une, et ce plaisir permet actuellement au Tours FC d'avoir une très belle série. Du côté des comptes du club tourangeau, ils sont toujours surveillés de près, mais la vente de certains joueurs pourrait participer à la survie financière du Tours FC. Beaucoup de questions restent donc à élucider, mais une chose est sûre, demain tous vont jouer gros pour le maintien en Ligue 2. Voilà, restez avec nous dans quelques instants. Je recevrai Daniel Fragzac, conseiller régional Front National. Nous décrypterons avec lui la stratégie de Marine Le Pen hier soir lors du débat de l'entre-deux-tours. A tout de suite.